Comment vérifier que les données que l'on a suivent une certaine loi donnée? Salut et bienvenue sur StatsML pour tous. En ce jour, je vais vous présenter les tests d'ajustement ou les tests d'adéquation pour vérifier la compatibilité des données à une loi choisie ou à une loi de référence. Ici, là, nous disposons d'un échantillon sur lequel on a collecté les valeurs x1, xn d'une variable et on aimerait savoir cette variable sur une loi théorique donnée. Et avant tout, avant de se lancer dans les tests d'hypothèse, il faut tout d'abord explorer les données. En fonction du type, si la variable elle est quantitative, alors il faudra représenter les densités, le graphe histogramme et le box plot pour voir si ce que l'on observe ressemble à la loi que l'on veut vérifier. Si la visualisation n'est pas satisfaite, alors s'arrêter là et se dire non, c'est pas la loi théorique, c'est pas cette loi que l'on veut vérifier, c'est pas ça, c'est pas à cette loi que mes données peuvent provenir. Et si la variable est qualitative, alors il faudra faire les diagrammes en bas, les camemberts, pour vérifier la proportion de ce qui est observé pour chaque modalité. Et en fonction de ce qui sera observé, voici la visualisation est quand même satisfaisante pour faire un test d'hypothèse. Et les tests qui sont souvent utilisés sont les suivants. Si la variable elle est qualitative, si les données que l'on dispose sont qualitatives, alors on fera un test Q2. Si elle est quantitative, là on fera un test de Komorov-Sinov accompagné d'un QQ-plot pour visualiser. Le test Q2, qu'est-ce que c'est? Le test Q2 permet de comparer les fréquences observées avec les fréquences théoriques attendues. Et en général, l'hypothèse nulle d'un test, bon, pas qu'en général, l'hypothèse nulle d'un test de Q2, c'est que les données sont l'égalisation d'une variable aléatoire et à la loi de probabilité théorique définie. Ici, on suppose que la variable est la valeur prend m valeur 1 jusqu'à m, même si elle est quantitative, on peut les changer de notation, en fait, c'est juste pour être général, 1 jusqu'à m, et que la probabilité que x prenne la valeur i, c'est pi. Là, vu que c'est pi, alors npi, c'est l'effectif théorique attendu de la modalité i. Et on note n et n le nombre de fois que la modalité i apparaît dans notre échantillon. Donc, c'est la somme des indicatrices x égale à i. C'est l'effectif observé de la modalité i dans l'échantillon. Ainsi, la stat de test est définie de cette façon. La somme des effectifs observé moins effectif théorique au carré divisé par l'effectif théorique attendu. Et cette statistique de test sur l'hypothèse nulle sur de Q2 à M-1 degré de liberté. Donc, lorsque je mets généralement en œuvre un test de Q2 pour voir si les données observées sont adéquates à une certaine loi, on prend une décision en utilisant le quantité d'une loi de Q2 à M-1 degré de liberté. Le test de Komorov-Sinov, quant à lui, en fait, c'est un test d'homogénéité qui permet de comparer la fonction de répartition théorique avec la fonction de répartition empirique qui est observée dans notre jeu de données. Et pour cela, le test Komorov-Sinov d'homogénéité ou bien d'adéquation permet en fait de vérifier l'hypothèse nulle que les données, la loi que suivent les données est égale à la loi théorique attendue versus c'est pas le cas. Et on note F0 la fonction de répartition théorique et F la fonction de répartition de la variable aléatoire qui est inconnue bien évidemment, c'est pour ça qu'on est en train de tester. Et Fn la fonction, vu que c'est inconnu, alors Fn la fonction de répartition empirique observée. Et Fn de t est définie de cette façon. Fn de t, c'est 1 sur n somme de i de 1 à n indicatrice x inférieur ou égal à t. Et la stat de test, en fait, c'est créé de cette façon. La stat de test est créée, c'est le sup de Fn de t moins F0 de tt dans rang n. Donc, c'est l'écart maximal entre la fonction empirique et la fonction de répartition empirique et la fonction de répartition théorique que l'on veut vérifier. Et sur l'hypothèse nulle, la stat de test suit approximativement la loi de Kolmogorov. Et vu que c'est le sup, c'est l'écart entre les deux fonctions de répartition, plus cet écart est grande, plus nos données ne suivent pas la loi théorique que l'on veut tester. Et on rejetera dans l'hypothèse nulle lorsque la p-value est inférieure à alpha. Et le QQ-plot, quant à lui, c'est quoi? Le QQ-plot nous permet en fait de visualiser, de voir si quand on représente en abscisse et en ordonnée les quantiles de la loi théorique et les quantiles de la empirique calculés dans l'échantillon, est-ce que les points sont complètement alignés? Si les points sont complètement alignés, alors c'est satisfaisant. Et donc c'est juste QQ-plot en général utilisé juste pour vérifier que ce que l'on a obtenu avec le test de Komorov-Smirnov est bien réel, quoi.
C'est un peu à ça que c'est le test de ggplot. Donc, pour conclure, les tests d'adéquation ou les tests d'ajustement statistique permettent d'évaluer si les observations empiriques recueillies sur l'échantillon pour une variable donnée s'alignent avec la distribution théorique spécifique. Et avant d'engager ce test, il est primordial de procéder à une analyse graphique pour évaluer la nécessité d'un test. Des fois, ça sert à rien, tu vas te dire, je vais faire un test, alors qu'en fait, même quand tu représentes, tu sais que non, le test ne va jamais passer. Donc, c'est un peu ça. Et pour les variables qualitatives, le test qui est approprié. Et pour les variables quantitatives, il est conseillé d'appliquer le test comme Ross-Spinoff en complément de la construction d'un QQ-plot, quanti-quanti-plot. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire, un like, un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner. Au revoir.